Merci de nous rejoindre dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. On vous éclaire face à une offre pléthorique parfois d'écoles et de chemins vers l'emploi, l'employabilité restant notre guide évidemment. Et l'innovation est en question ce matin avec l'enseignement porté par l'IRIG. Le président fondateur de cet institut est avec nous, Stéphane Galli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné aujourd'hui par votre directeur pédagogique, Martial Bombreau. Bonjour. L'IRIG d'abord est une toute jeune école, vous fêtez vos 3 ans. Il y avait une place à prendre sur ce management de l'innovation, Stéphane Galli? Ah oui, enfin, si on l'a créé, c'est qu'on le pensait fortement. C'est un secteur, l'éducation, qui finalement a très peu été transformé. Les outils ont changé, on a digitalisé, mais la manière d'enseigner reste la même et on a essayé d'apporter quelques innovations sur le sujet et de se positionner justement sur ce centre d'innovation parce que en ce début de 21e siècle, le changement est devenu la constante, les compétences sont devenues périssables. Et vous l'avez dit, ce qui compte, c'est l'employabilité. Nous, on a travaillé sur la durabilité de cette employabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans les statistiques qu'on a, un jeune diplômé de grande école reste moins d'1 an dans son premier job. La corrélation entre le premier job et les études ou les spécialisations de dernière année est très très limitée. Et nous, on s'est dit, voilà, quelles sont les compétences qui sont les moins périssables, et on en a trouvé une. Intéressant. Donc, une fois que le parti pris est posé, comment on affine la pédagogie qui va avec, Martial? Eh bien, on l'affine à travers quelques dimensions. On va en donner 2. Oui. La première, c'est le faire. Dans le champ de l'innovation, l'important, c'est pas les concepts et les théories, c'est la manière dont on va le mettre en action. Et donc, notre pédagogie est d'abord fondée sur la mise en action. La moitié du temps de nos étudiants, c'est du temps qu'ils passent en mission de conseil pour des entreprises, et ce sont de réelles missions portées par des chefs d'entreprise. Dès l'entrée à l'école. Dès l'entrée à l'école, nos étudiants vont faire et les cours vont venir se greffer pour qu'ils comprennent ce qu'ils font, pour qu'ils s'outillent, mais de toute façon, sans le faire, l'outil ne sert à rien. Oui, donc on est en situation immédiatement. Complètement. Chez vous. Oui. Deuxième pilier. Deuxième pilier, et c'est ce que disait Stéphane, c'est la partie compétences. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est apprendre à apprendre. Et pour ça, développer les compétences qu'on appelle compétences du 21e siècle. Soft skills, même si on n'est pas très fan du terme. Donc tout ce qui correspond à la créativité, qui s'apprend et qui se développe. Tout ce qui correspond à la communication, à l'esprit critique, qui se cultive fortement, et c'est pas une journaliste que je vais l'apprendre, tout ce qui correspond à la coopération. Beaucoup de nos écoles et de notre formation est centrée sur l'individu, nous on veut centrer ça sur l'équipe. Et puis on développe des compétences entrepreneuriales qu'on a structurées autour du courage et de la confiance pour être capable d'entreprendre, pour apprendre et pour développer. Alors vous parliez de ce management de l'innovation et de cet apprentissage sur le terrain, cette mise en situation dès le début de l'enseignement à l'école. L'IRIG, à quel métier formez-vous au fond, au bout du bout aussi, pour être très concret pour nos téléspectateurs, Stéphane? Alors, nous, on a bien entendu essayé de segmenter les débouchés. C'est une école qui existe depuis 3 ans, donc on a déjà 2 promotions embauchées, en emploi. On s'est aperçu qu'on va vers 3 types de métiers. Les métiers, on va dire, du consulting et de la chefferie de projet au sens large. D'accord. Voilà, beaucoup de cabinets de conseil embauchent nos étudiants et nous sursollicitent. C'est presque une bonne surprise. C'est pas forcément ce qu'on visait au départ. Oui. Donc nos étudiants sont formés à gérer des projets dans leur complexité et à interagir avec différents types de populations, des geeks, des informaticiens, des marketeurs, des financiers. Ils sont partout. Et de l'autre côté, on a développé aussi des débouchés dans tous les métiers de l'accompagnement et de la facilitation. Aujourd'hui, vous entendez parler, alors de temps en temps, il y a beaucoup de marques employeurs, beaucoup de communication là-dessus, mais tous les métiers de la facilitation, Happiness Manager, Happiness Officer, ces métiers-là qui créent du lien et qui visent aussi à permettre d'accompagner, j'allais dire, l'intensité que nécessite un certain nombre de métiers. Oui. Et puis, on a un dernier débouché, et celui-là, il est lié à notre spécificité. On est la première école en Europe à avoir décidé non pas d'avoir un incubateur, mais d'habiter dans un incubateur. Oui, donc, on est dans un lieu magique, dans plusiurs lieux magiques à Lyon, dont le Hachette. La halle de la French Tech lyonnaise, oui. Tout à fait. On est également au campus région du numérique où nos étudiants naviguent entre ces deux pôles.
On vient de s'installer dans un 3e pôle qui s'appelle l'Orangerie et qui est dédié à l'entrepreneuriat social et aux soft skills. Et l'idée, c'est d'immerger nos étudiants dans cet écosystème dédié à l'innovation, la tech, l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils soient irrigués, c'est ce qui nous a permis de créer le nom de l'école, par l'esprit entrepreneurial qui y règne. C'est-à-dire qu'au moment de la pause, pendant les cours, pendant ces missions que citait Martial, ils sont en contact avec des entrepreneurs, jeunes et moins jeunes. Et c'est la meilleure manière, si vous voulez, de donner du sens. Donc on se retrouve avec une partie de nos étudiants, qui est assez conséquente, parce qu'on est à presque 30% de nos diplômés qui créent leur propre structure, leur propre emploi en créant leur propre entreprise. Oui, et vous sentez que cet ancrage géographique, physique, au cœur justement de l'incubation de talents, ça a du sens. Ça a du sens sur plusieurs plans. Ça a du sens parce que nos étudiants, fondamentalement, quand ils arrivent, quand ils échangent avec des acteurs de l'entreprise et pas seulement avec des profs ou d'autres étudiants. Et donc, ça les amène à penser différemment, à la fois leur formation et puis le monde professionnel, de manière très concrète. Et puis à rester 100% ancré. Complètement. Oui. Et puis c'est aussi, grâce à cet ancrage dans cet écosystème, c'est aussi toutes ces missions de conseil qu'ils mènent et qui sont menées pour ces startups. Et donc en fait, c'est cette confrontation qui est continuelle et qui enrichit le mindset, la réflexion, mais aussi la pratique au quotidien. Et c'est l'exigence, c'est la différence, c'est aller chercher des startups qui sont dans des secteurs extrêmement différents les uns des autres et s'enrichir de la diversité des parcours, des expériences et des secteurs. Quel bilan vous tirez après 3 ans de création et donc vos promos là, qui sont en train de terminer leur cursus? On est ravis. La preuve de concept est là. Oui. Notre enjeu, c'était pas de créer un grand groupe, une grande école. Vous vouliez vous différencier justement des autres. On voulait se différencier. Nos promos sont à taille humaine. On voulait que nos étudiants soient heureux chez nous et qu'ils trouvent leur voie. Et les rendre capables, acteurs à la fois de leur vie professionnelle, mais également acteurs de leur environnement, de la société. Donc on les forme beaucoup à la culture générale et également, il y a tout un tas de sujets très différents. On est parfois même très hétéroclite. Et là, aujourd'hui, notre ambition désormais, c'est de conserver cet état d'esprit, cette taille humaine, tout en équilibrant nos comptes, parce que on a décidé, malgré un certain nombre de propositions, d'être 100% indépendant et de continuer à l'être. Voilà, c'est aussi ce qui vous différencie, ce qui fait votre identité. Pour l'IRIG, le président fondateur était avec nous, Stéphane Galli, et Martial Bombreau pour la direction pédagogique. Merci messieurs et bon retour à Lyon alors, auprès de vos étudiants. Merci beaucoup et à bientôt dans Smart Campus.